A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Summa salatu wa salam ala rasulillah. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans la foi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous effectuons un voyage dans le temps et dans l'histoire au cœur du Grand Bassam, première capitale coloniale de notre pays de 1893 à 1900. Et au cœur de cette ville emblématique de notre pays, il y a un joyau architectural, mais également un édifice qui rassemble toutes les filles et fils de cette ville. Il s'agit bien sûr de la grande mosquée de Grand Bassam, une mosquée qui a plus de 100 ans. Et oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous commémorons les 121 ans de cette grande mosquée de Grand Bassam. Et cette cérémonie sera couplée par un hommage qui sera rendu au fondateur même de cette grande mosquée, qui est bien sûr le cheikh Yacouba Ndiaye. Merci infiniment de rester sur Télévision Al Bayan. Merci de nous suivre. Bienvenue dans votre émission Vie et Communauté. Alhamdulillah, Al Bayan Jabrani Flebro Bella Jenny. Si ça, Amini Adja Sadio Batili Allez, elle a Sekou Ndiaye Fumuso Jonani. Fanani, elle a Yacouba Ndiaye. Allez, Blamso Jonani. Abena Chama Fanine, Imam Eladja Yacouba Ndiaye. Minika Misiri Bamilo, no et Grand Bassam Misiri. Adja salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adja, est-ce que tu m'as défendu Eladji Imam Yacouba Ndiaye? Yacouba Ndiaye ko amena Bassam Samina. Neni adenje Sekou Ndiaye. Nele muso premier. Mama Samina anga soya. Lubani abida makaka. Te mogol matia. Mo shiabe tumbeya. Ale kara mo miye, ale mamilo, akalmilo, ale hadma denfe. Ikame, ba un nana soya. Dumuni manamu aba ko bena dumuni ke sokono mo kabontalo ntato teya abe dumuni ambe dumuni to ka dibema ma nanga daga sigi daga sabanani abe dona ani dumulo no na ambe daga sigi abe dumuni ke kafa kaira ana me dembe kene sanlo kera londo kera bana wato dona bana wato gelemba atu mankene akasi daga sigi dumuni ke chokorba ye amto maso ako ayato ako bahana made itilamano na resigira abakere do tani tel mo kacha abaketa abe galama da abaketa mo be adumuni abaketa ni asega nyake basi mo kacha nang gake ambe mo kema utasi mine bisaba armina lo abe dumuni kemina ambo tasi kenema musoko mo bantasi ani aka bonta min me sha kono bonde nani ni kalo saraba ta be sara uni musonu demba kono makacha de abe sega la kali ambe do wole kedoro alaka hinala anaka musona dumfa alaka hinala anaka duna mulado mi alaka hinala har san fara mon nema lokon aka ludla katrida amso ga ludla katrida donc ludla katrida fo iman sori here ko la yu yakba njay ka kuma an saka fo kasada foni sereba ata foni sereba le mi aka bele mi na kelenge aka humara ka si mo si abe nyala naka buri barake dumun ko tawle ana dumun ga sokonna ambe daga de sigi ka daga fa ka fa dumuna ka fa amsa daga sigi lego fo sinya saba debna dumuni ka fa aga mo bo mo na abe ika shiao shabe tule sokono ya ka ko beke na ya banja ka dokede ani do wole kai harsa ala kana furumso ala ka hinu bela ala don fa ala ka hinu bela aga dokede amani ki bara baka tola amani soko tola foi ni mo gona han dumuni sa aba ko dumuni sigi ni mo ko bante dumuni ke am dumuni sigi ni mo gona tma sa dumuni ke akende dumuni ke bana baka to bala kene baka to bala foro mi fe bana dale aba bije mo ko ali mo foi marjiya ko ago jiya ta to ko to ibe tlege bi takada aba bije mo ko ma har ni war da sare aba ta kadi mo warem iga fa fenda aba ta kadi mo warem fembe aka do kede har o foi banyo sana foi banyo ko atara foi banyo segere ya muskoro atara no fe ka o fe banyo no fe ko kere do kera ba senfara uka dogon takata ne marka dula akomi da foi banyo segere ya muskoro ala ka ke ali tam so banyo segere doro afana wula forla kamna lu kono akaye ko e so je kilo ko choro ni no fe mobili garda kalo ale o fe takamana kana no fe ko bo akara chugudi manya aga kumanya kina wole na fe
k'i man ka ne sɛgɛrɛ ni min n'o kɛ i bɛ n wele n bɛ tere fɛ basan i man ka ne nɔfɛ a ko n bɛ na hali mɔgɔ den n'a kɛra faama ye kɛ i bɛ taa nɔfɛ a kuma ka ca a ka min kɛ jamana in kɔnɔ a ka ca dɛ an se ka bɛ lakale a taa tɔw fana ɲininka fana min don k'o ɲɛfɔ. Inshallah. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce jour particulier, qui est un jour historique pour la ville de Grand Bassam et la communauté musulmane, saluer la grande famille Ndiaye, qui est une famille établie de très très longue date ici à Grand Bassam et qui a contribué à l'essor et au développement économique et spirituel de Grand Bassam. Je me réjouis de ce qu'aujourd'hui nous puissions commémorer ce grand homme, commémorer également les actions de cette famille. Aujourd'hui nous célébrons 121 ans de cette grande mosquée Sisophare, une mosquée érigée depuis l'époque coloniale et qui a traversé le temps et l'histoire. D'entrée de jeu, je veux vous dire que ce qui les a réunis, c'est la religion, l'amitié et la confiance, sans lesquelles le monde ne peut pas avancer. Alors, mon père il est arrivé ici en 1893 et il a jeté la base de la mosquée dont nous allons fêter le centenaire ici. Il était le premier imam, comme a dit l'imam. Et avant de s'éloigner vers ses plantations à Assidi, il a confié cette mosquée à son ami Elhadji Yacouba Ndiaye. Et ce n'est pas tout. Avant de mourir, avant son décès, il a confié sa famille également à Elhadji Yacouba Ndiaye. Voilà ce qu'il lie les deux familles. Et pour répondre brièvement à votre question, je dirais que c'est la confiance, l'amitié, mais surtout la religion. Parce que les deux avaient la même vision de la religion, l'expansion de la religion à Grand Bassam et environ. Aujourd'hui, nous parlons de ces deux grands hommes-là au passé. Vous, les enfants, les fils, qu'est-ce que vous faites pour cette mosquée-là? Comment ça se passe au quotidien? Mais déjà aujourd'hui, c'est le centenaire de cette mosquée, ça veut dire que nous n'avons pas oublié cette mosquée. Quand vous la voyez aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec la mosquée des années 1900. Mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui suit l'entretien de cette mosquée, il y a quelqu'un qui suit l'évolution de cette mosquée, et c'est évidemment la famille Ndiaye. Donc c'est tout naturel que nous lui apportons notre soutien en tant que famille qui s'occupe de cette mosquée et qui s'occupe de la religion de façon générale à Grand Bassam et à Côte d'Ivoire. Albayan Jabrani Flavor aussi ça amené Grand Bassam Misiba Imam Neye Imam Ndiaye allez lever Imam Yala à grande mosquée la famille aya lonko Elhadji Imam Yacouba Ndiaye Dincheli amena ninga Misri takatuko yalla alors Imam ça wa alaykoum salam aja Imam ame ko balela ni ame Misri ya san keme ni mo ni kirinyali la ka faro ni en fait amna ko amomache Elhadji Yacouba Ndiaye fanania son kumba mo fana Elhadji Mina ko fali kala alors bi ni ma faka ininga mina souvenir ko ali pour min ta de Misri kula ça voulant alors ko chama le dana Misri san keme ni ko bali. Alhamdulillah, Allah ta'ala barakata alamika ansi mansi koka sebima kamini misri anka don ka fo jola ala ko dikama jola ala ko dikama mamu ne misri jo ko ma jo ko ikama falo o de ko so misri san keme ani mugan kele adialanye anga jira mun bila lanye ka fu ka bara mi ko ka bara to mun bulu an hakribula mi anga mo koroba wi nu talala ka nema na to ka bara mke to ka bara sara de arjana rasul do ko kisi nema bama ko ni mam ye misiri jo ko Allah subhanahu wa ta'ala be sojo ye mais on va commencer par le début, par votre père. Alors, disons que ça n'a pas commencé par Elhadji Yacouba. Ça a commencé d'abord par son frère, Cheikh Tidiane Tall, et après Elhadji Yacouba. La mosquée a été bâtie au nom de Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de Dieu, pour que les musulmans puissent adorer Allah
comme il se doit. Un lieu de prière, c'est pour rassembler les gens, prier Dieu et enseigner les gens. C'est ce que nos grands-parents, nos parents ont œuvré au niveau de la grande mosquée centrale de Grand Bassam. Et je suis actuellement le 7e imam. C'est pour vous dire que c'est pas une mosquée qui a 2 ans. C'est une mosquée qui a 121 ans de vie et qui continue à vivre aussi. Alhamdulillah. Alors Imam, vous l'avez dit, hein, la mosquée continue de vivre et c'est dans une ville très symbolique, hein, ici en Côte d'Ivoire. Comment cette mosquée-là arrive à faire, on va dire, l'union entre la population de Grand Bassam, composée de différentes ethnies, différentes religions? Différentes ethnies, différentes religions, mais nous venons tous d'Adam et d'Ève. Nous sommes tous créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a créés pour nous mettre sur la terre, pour qu'on puisse mieux vivre ensemble. Pour le bon vivre ensemble, nous devrons cohabiter avec tout le monde, accepter tout le monde, accepter toutes les religions, accepter toutes les ethnies. Chez nous, il n'y a pas à faire d'ethnie. On est musulman ou non musulman, on est tous humains. Les humains doivent vivre en symbiose entre eux, le respect mutuel et le respect de la diversité. Avant, on a tiré ça et là. Hein. On sait que vous avez des attentes concernant cette mosquée-là. Quelle est la plus grande attente que vous avez pour cette grande mosquée qui a plus de 100 ans aujourd'hui? La mosquée qui a plus de 100 ans aujourd'hui, d'abord quand je suis arrivé aux affaires, disons, quand j'ai commencé l'imam, ma première tâche était de mettre un point d'honneur sur la mosquée. Les parents ont fait depuis la mosquée en bambou, en bois et en 1928 en ciment. Et grâce à Dieu, avec l'apport de nos mamans, Elhadj Sékou Ndiaye, en son temps, a entrepris des démarches pour faire en hauteur, en étage. Alors quand je suis venu, j'ai jugé bon de moins embellir la mosquée. Avec nos petits moyens, on a essayé d'abord de mettre les carreaux, mettre les pavés, et je me suis même permis de faire un bureau pour que si nos amis l'imam et les imams et la télévision Bayan viennent nous rendre visite, pour qu'on puisse mieux les recevoir. Quand même nous avons fait un peu d'effort pour embellir la mosquée. Parce que j'estime que la mosquée doit représenter l'image des musulmans du quartier. Et on s'attelle à ça. Et puis, second objectif, c'est de faire une grande école. Une grande école. Si la mosquée ne peut pas supporter, j'ai mon terrain à Yakassé. J'ai 7 hectares de coco-terrain. Je vais investir dans l'avenir pour construire une médarsa. Une médarsa, pas de nom, mais une médarsa. Alhamdulillah, ça fait plaisir d'être à cette cérémonie-là. Pour une mosquée qui a 120 ans, ça fait vraiment plaisir. La célébration de cet événement-là est tout un honneur pour toute la communauté musulmane. Et Inch'Allah, on souhaite autant d'anniversaires pour toutes les autres mosquées. Et ça renforce encore notre communauté. Avoir ce genre d'événement renforce encore les liens de cette communauté musulmane-là. Besoin de beaucoup de doigts, Inch'Allah, pour la mosquée. Cette mosquée qui a commencé toute petite et aujourd'hui, elle s'agrandit davantage.
Grand Bassam est aussi le but de référence dans l'histoire de l'islam en Côte d'Ivoire. Voici les deux signes. Il arrive de la grande mosquée centrale, triomphe dans le ciel du quartier impérial, fondé en 1904. Cet édifice a aujourd'hui 121 ans. 121 ans au service de l'islam, 121 ans au service de la guidance des cœurs, 121 ans au service de la cohésion sociale. Au fil des ans, Cheikh Yacoub Ndiaye s'impose en véritable leader religieux à Grand Bassam, au point d'être désigné en 1949 par l'administration coloniale dirigée par le gouvernement Laurent Péchou comme imam central de la grande mosquée de Grand Bassam. Les indépendances, l'érudit jouera même un rôle majeur, car sollicité notamment par de nombreux chefs d'État de l'époque, la mosquée centrale de Grand Bassam, au service du règlement de l'islam, pour l'éternité. Chères autorités, chers imams, chers tous, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Début janvier, j'ai passé une semaine à Paris et je suis allé à la rencontre chez lui de mon ami, de mon frère, Ibrahim Makassa. Vous voyez, quand je suis une semaine à Paris, j'ai besoin d'être en Côte d'Ivoire aussi. Et Ibrahim m'a invité à cette journée historique. Et je suis venu avec mon épouse, Madame Souhad. Et je peux vous dire que j'en suis particulièrement ému. D'abord, en tant qu'ambassadeur de France, à Grand Bassam, on connaît l'histoire commune entre la France et Grand Bassam. Et j'ai vu le film que vous avez montré tout à l'heure. Il y a eu une belle collaboration entre les autorités coloniales au moment de la construction de cette mosquée. Deuxièmement, je suis ému parce que, en fait, c'est la deuxième fois que je viens ici. Je voudrais terminer sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je viens d'entendre le discours du Majlis, le représentant du Majlis. Ce qu'il a dit, c'est exceptionnel, de tolérance, de respect, de modération. Et c'est... Vous savez, j'ai été dans beaucoup de pays. Je n'ai pas vu beaucoup de pays où il y a cette tolérance exceptionnelle qu'il y a en Côte d'Ivoire entre les uns et les autres. Je vous écoute, je vois vos visages qui sont des visages pleins de gentillesse, d'amour, de respect pour les autres. Je pense à Cher Aïma Diakité, le dirigeant du COSIM, qui est un homme exceptionnel, formidable, et qui ne parle que de paix. Et vous savez, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, on a vraiment besoin de parler de paix, de tolérance, de respect. Et en Côte d'Ivoire, en 2025, on a besoin de parler de tolérance, de respect et de paix. Et vraiment, je voudrais vous féliciter pour ce que vous êtes tous. Je vois cette belle cérémonie, ce calme, cette gentillesse. Et voilà, shukran, shukran, elf shukran. Et vraiment, merci beaucoup. اللهم صل على طه اللهم صل على طه يصلون على نبي اللهم صل على طه. Nous vous disons merci pour nous vous disons merci et encore merci pour votre attachement à toutes ces valeurs léguées par nos prédécesseurs. Et votre présence parmi nous ce matin nous comble de joie. Nos remerciements particuliers à Monsieur l'ambassadeur de France
et à son épouse, qui nous font l'insigne honneur d'être parmi nous pour la commémoration des 121 ans de l'existence de la grande mosquée de Grand Bassam, mosquée centrale, mosquée centenaire. Votre présence nous remarque, nous rappelle que votre pays, la France, a toujours entretenu une relation particulière et privilégiée avec notre ville Grand Bassam. Ceci depuis lors que la Côte d'Ivoire fut colonie française, en 1893. C'est notre ville Grand Bassam qui a été choisie par vos pères et prédécesseurs comme la première capitale de la Côte d'Ivoire. Ce qui démontre les liens forts entre nous et votre présence et nous honore. Aujourd'hui, notre ville Grand Bassam est patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à nos autorités administratives et politiques. Grand merci à M. Seriba Koulibaly, le député de Grand Bassam, notre ville, pour votre travail acharné au sein du Parlement ivoirien. Pour ces résultats, grand merci. À M. Jean-Louis Moulot, premier magistrat de la ville, qui a permis cette réalisation. Merci au DG, député maire d'Adiaké, constant et indéfectible à la famille. Merci pour tout, papa. J'étais toujours appelé papa comme ça parce que tu portes le patronyme de mon père, le premier imam fondateur de cette mosquée. Il a formé avec certaines personnes. Nous ne pouvons pas oublier la famille Diabaté. C'est grâce à la famille Diabaté que nous autres nous sommes là. C'est grâce à la famille Diabaté, avec ses liens avec son frère Aladji Yakouba, que nous autres nous sommes venus au monde. La famille Diabaté sait de quoi je parle. Nous profitons de cette occasion pour formuler nos vœux de cohésion sociale et de réconciliation véritable en cette année électorale. Nous souhaitons pour un climat de sérénité des élections apaisées. Comme l'a toujours mentionné le chef de l'État, nous prions que tous ces efforts abattus pour le chef de l'État ne soient pas vains. Et espérons que cette action de développement continuera pour le bien de tous et de tous. En tant que leader religieux, nous avons la responsabilité d'inspirer la paix parmi nos concitoyens. Provenons des activités qui encouragent le dialogue et la compréhension entre nous, les acteurs politiques. La paix, le fondement d'une démocratie solide. Nous vous remercions pour votre attente. Merci. Et très chers frères et amis de la Côte d'Ivoire, merci d'avoir effectué le déplacement. Mais merci aussi à votre épouse qui a tenu à vous accompagner pour ce partage de communion spirituelle et de fraternité. Merci infiniment à vous. Monsieur le préfet du département de Grand Bassam, représenté par monsieur le secrétaire général de la préfecture, merci infiniment pour avoir associé l'image et la notoriété de l'administration publique à cette cérémonie religieuse. Monsieur le représentant du maire, mon très cher frère Bayaki, merci infiniment pour les mots gentils que tu as tenus à prononcer dans cet édifice religieux. Mais merci parce que c'est l'une des premières cérémonies auxquelles je participe, que tu présides au nom du maire. Toi qui es un ami de très longue date, et je rappelais nos grands moments de galère lorsque nous étions jeunes professeurs au Collège moderne de Grand Bassam. Merci Bayaki. Et il faudrait transmettre les remerciements du ministre directeur de cabinet, Fidel Sarasoro. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mon très cher frère, comme tu es juste à ma gauche, je suis coincé. Le patron de l'ACCT, cher aîné,
merci infiniment d'associer ton image et ta notoriété à cette cérémonie. À mon grand frère, le directeur général du port autonome d'Abidjan et par ailleurs maire de la très belle commune d'Adiaké, grand frère Yen Sié, merci infiniment pour ton humilité, ta disponibilité. Nous connaissons tes charges et tu as pu trouver du temps ce samedi à l'effet de t'associer à cette cérémonie de commémoration de 121 ans de cet édifice. Merci infiniment, grand frère, et merci pour la disponibilité que tu partages et que tu manifestes à l'endroit de ton petit frère que je suis. Merci infiniment, grand frère. Monsieur le chef de la communauté du Grand Nord de Grand Bassam, tonton Diakité, merci infiniment. Merci. L'imam, c'est la deuxième fois qu'on se voit. La première fois, c'était dans des circonstances un peu compliquées, mais c'était en un lieu symbolique. C'était au palais présidentiel. Et je m'étais fait l'honneur de te recevoir. Et aujourd'hui, c'est toi qui me fais la fraternité de me recevoir. Je voudrais te dire sincèrement merci. Merci pour ce que tu incarnes, merci pour ce que tu représentes. Les grands hommes ont une caractéristique particulière, c'est la sérénité. La sérénité est le privilège de ceux qui portent le titre de leader. Si tu ne peux être serein, tu ne peux être un leader, tu ne peux être un chef. Donc garde ta sérénité et cette sérénité sera profitable sûrement à ta communauté, à ta mosquée, mais à l'ensemble de toute la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Ma très chère sœur, Diplo, mais on a dit Adja tout à l'heure. Bon, donc je vais mettre Adja dessus. En tout cas, merci infiniment, Madame Linda Diplo. Merci de venir. Ce genre de cérémonies sont plus des moments de communion, comme j'ai dit, d'élévation spirituelle, plutôt que des considérations de petits étages. Et vous faites bien de venir à l'invitation de tous les frères et sœurs de la communauté musulmane. Mon frère Ladji, vraiment, je ne savais pas par quel mot te dire merci, mais pour ceux qui ne savent pas, Ladji a été pour moi et pour Ibrahim Agassa, dont je parlerai rapidement tout à l'heure, un soutien inestimable. La reconnaissance est une autre vertu divine et je vais l'utiliser aujourd'hui dans la mosquée. Il y a des moments où, lorsque je me cherchais encore en France, je faisais des études de diplomatie, j'étais obligé de travailler dans des restaurants pour financer mes cours. Je travaille, puis je paye mes cours. Et j'avais pour compagnon fidèle une personne qui elle-même avait été mon élève ici à Grand Bassam, Ibrahim Agassa. Lorsque c'était dur, je me retournais vers Ibrahim et puis je lui dis, mais Dogo, là on dirait que je vais mourir maintenant. Puis il me dit, Koro, on ne va pas mourir. Je lui dis, mais on ne va pas mourir comment? Ça ne va pas. Et on appelait Ladji. Ladji, prie pour nous. Ladji, prie pour nous, pardon. Ça ne va pas, prie pour nous. C'est Ladji qui est là. Demander des prières, c'est la chose la plus simple à dire. Mais difficile parce que si elles ne sont pas faites par des personnes qui ont la lumière, ces prières n'iront nulle part, elles vont s'arrêter au niveau des nuages. Oh, il faut qu'elles traversent les nuages pour aller dans la dimension de la félicité. Là, il nous a aidés. Et je disais toujours à Ibrahim, et Ibrahim me le disait aussi toujours. Il me disait, Koro, j'ai dit, Dogo, nous là, on va repartir en Côte d'Ivoire. Et puis on va parler de nous. Là, il dit, c'est vrai ou c'est faux? On a dit, on fera tout ce qu'on fera ici. On va apprendre, on va se cultiver, on va comprendre le mécanisme du fonctionnement du monde. Et puis on retournera dans notre pays, mettre ce savoir
et cette connaissance à la disposition du pays. Monsieur l'ambassadeur, c'est ce qu'Ibrahim et moi on a fait. Mais pour le faire, il faut que vous soyez accompagnés de bénédictions. Mais vous faites bien de prier pour toute la Côte d'Ivoire. On ne peut tenir de telles cérémonies que lorsque le pays est en paix. Parce que s'il y avait des crépitements de fusils, là, je ne sais pas comment mon grand frère ici allait traverser à Djaké pour venir. La chose qu'il allait chercher à faire, c'était se barricader et se sécuriser. Je ne sais pas comment le député Seriba allait s'arranger. Je m'excuse, tu n'as même pas cité tout à l'heure, grand frère, toutes mes excuses. Comment l'honorable Seriba allait se débrouiller? Lui, il allait se chercher d'abord. On ne peut bien prier, on ne peut bien organiser de telles cérémonies que lorsque le pays est en paix. Priez pour le pays, là, dit. Priez pour le pays. Avant de terminer, cette mosquée a vu passer le père d'un de mes anciens patrons, Diakité. C'est ici, dans cette même mosquée, qu'on a fait la dernière prière sur son corps avant de l'accompagner à sa dernière demeure. Que Dieu ait pitié de son âme. Que Dieu ait pitié de son âme. Pour ce qu'il a été pour moi, mais pour beaucoup d'autres personnes. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Et que tous les jours, sans aucun complexe, que ce soit les mamans, que ce soit les jeunes, les guides religieux, élever la voix parce que nous sommes dans une période où l'ego des humains va s'exacerber. C'est-à-dire l'orgueil va être encore plus fort toutes les fois qu'on est à l'orée des échéances électorales. Priez pour que chacun de nous ait l'humilité et la modestie de comprendre que nous ne sommes que des humains de passage sur terre. Et que le plus fort, le plus intelligent, le plus beau, le plus, c'est Allah Tout-Puissant, ce n'est pas l'homme. Toute personne qui se dit « je suis le plus » défie Dieu. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es le plus fort comment? Qui t'a donné cette force? Tu es le plus intelligent comment? Qui t'a donné l'intelligence que tu as? Et je disais à un ami, mais s'il y avait une école de nomination, juste après le bac, ça ne va pas que nous tous on a orienté nos enfants. On l'a orienté à l'université de nomination. Il n'y a pas d'université de nomination. Il n'y a que des opportunités qui se présentent à un moment donné au chef par rapport à toi. Gloire soit rendue à Dieu. Là, tu m'as donné l'occasion de parler. J'ai dit, je ne vais pas parler, je vais prêcher. Atakbir. Voilà. Je suis tellement heureux. Et qu'au-delà des compétitions politiques, on comprenne que la Côte d'Ivoire est notre berceau et la Côte d'Ivoire sera notre tombeau. À partir de ce moment-là, soyons habités d'humilité et faisons en sorte que toutes les béatitudes qui vont sortir de cette mosquée-là puissent être profitables à toute la Côte d'Ivoire. Si j'ai offensé des personnes, je leur demande pardon, nous sommes dans la maison de Dieu. Mais j'ai voulu parler avec mon cœur, non pas en tant qu'administrateur, non pas en tant que chef de cabinet, mais en tant que fils de Bassam, à qui un grand honneur a été fait de venir aujourd'hui dans cette maison pour rendre gloire et grâce à Dieu. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et je souhaite que la suite de la fête soit belle. Je vous remercie. Monsieur le chef de cabinet est porteur d'une grosse enveloppe du président de la République. Nous allons saluer une grosse enveloppe de 20 millions qui s'appuie comme suit. Les imams de Grand Bassam, 500 000. Les imams de Sud-Komoué, 500 000. Les imams d'Abidjan, 500 000. Le comité d'organisation, 500 000. La grande mosquée, 10 millions. Les autres communautés, toutes les communautés, 5 millions. Le corps préfectoral, 500 000. La police nationale, 500 000. La gendarmerie nationale, 500 000. La presse officielle, RTI, 500 000. Al-Bayad, 500 000. Et les autres organes de presse, 500 000. Si vous faites bien le compte, vous retombez sur notre pied. 20 millions de son excellence, monsieur le président de la République, monsieur Alassane Ouattara.
que je voudrais constater. Land Cruiser, Toyota, 9, 3 croix. Voici la clé pour l'imam de la grande mosquée de Grand Bassam. Voilà ça. أو كسل أو سرعة أو زيق اللسان أو وقوف بغير وقف أو دغام بغير مدغم أو دحار بغير بيان أو مد أو تسديد أو حمزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتب منا لا التمام والكمال والموزب من كل لحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قراه موجها حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وحب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمانة ولا تقم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان والنبيحنا قبل المنايا عن نوم القفلات والكسلان ومنا من عذاب القبر ومن سوء المنكر والنكير ومن أكل الضيدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأدخل رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ضيان استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان آتينا جميع ما سألناك بفسر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بوجودك وكرمك يا رب يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكلمة القرآن والبسنا بقراءة القرآن وعافينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن ورحم جميع أمتي سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وإجابا وبيننا وبين الناس سترا وإجابا وبيننا وبين مصائب الدنيا والأمراض الدنيا سترا وإجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك ووجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن. Pour tous ceux qui se sont déplacés d'Abidjan à Bassam, de Guinguo à Bassam, de Mali à Bassam, et tous ceux qui sont là de Grand Sud Komoui, et tous nos frères qui sont là et sœurs, nous prions pour tout le monde, pour que, pardonnons-nous. Il y a eu des gens qui ont eu des désagréments. Nous demandons à toute l'assistance de nous pardonner pour ces désagréments. Et Fatiha, cette fois, pour tout le Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Comme on le constate, tu vois tout ce monde, l'émotion, ça ne se dit pas.
mais on le vit la chose. C'est 121 ans n'est pas donné à tout le monde. C'est nous qui sommes chanceux. D'autres ont commencé et voilà aujourd'hui, c'est nous qui commémorent. Ils sont fiers de nous aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est fière d'avoir un lieu de culte qui a plus de 121 ans. C'est l'honneur. Et quand tu vois qu'on le fait, c'est parce qu'on est dans un pays de paix. On est dans le climat de paix, on a un président de paix. Et donc la communauté perçoit ça comme cette bonne nouvelle de l'année, surtout le don qui vient de se faire. 20 millions pour la communauté, Dieu l'a vu. 2 véhicules, c'est-à-dire que l'imam de la Grande Mosquée et l'imam de la communauté des Grands Nord, nous nous réjouissons pour cette belle cadeau. Et on dira que Dieu merci. Et Allah, les fortunes, puis avec tout son gouvernement, avec toute sa famille. Nous sommes heureux et fiers d'être là aujourd'hui. À l'image de la Côte d'Ivoire, un pays qui se caractérise par le respect des autres, par son œcuménisme dans le domaine religieux. Et ici, chrétiens, musulmans ont partagé ce moment, cette célébration, 121 ans. Pour la France, c'était important parce qu'il y a quand même une histoire très particulière entre non seulement la France et la Côte d'Ivoire, mais entre la France et Grand Bassam. Et quand on m'a invité à cette cérémonie, j'ai aussitôt dit oui, parce que ça me semblait être une très belle opportunité. Le ministre Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République, qui parrainait cette cérémonie, l'a fait à double titre. D'abord en signe de reconnaissance pour son jeune frère, Ibrahim Agassa, homme d'affaires, fils de cette mosquée, mais surtout pour témoigner la force de la foi qu'il porte, lui, Fidel Sarasoro, directeur de cabinet, pour toutes les œuvres que la communauté musulmane entreprend en Côte d'Ivoire. Nous sommes à une période assez intéressante et sensible et que des imams élèvent la voix vers Dieu pour demander la paix, la stabilité, la cohésion, sont autant de vertus qui ne peuvent qu'amener le ministre Sarasoro à s'associer à de telles initiatives. Et c'est la raison pour laquelle il nous a donc demandé, il nous a instruit à l'effet de venir le représenter à cette grande manifestation qui commémore les 121 ans de cette mosquée-là. Je souhaite de tout cœur en son nom que de ce lieu-là réjaillissent des bénédictions, des béatitudes, mais beaucoup d'énergie afin que la communauté, mais que le pays tout entier puisse continuer l'œuvre que le président Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, est en train d'entreprendre pour cette Côte d'Ivoire moderne et développée. C'est une mosquée qui marque un grand symbole. Bassam est une ville, la première capitale de la Côte d'Ivoire. C'est une ville où les colons qui administraient ce pays étaient là exactement. Et cette mosquée a été bâtie avec l'autorisation des autorités administratives, politiques, traditionnelles, coutumières de l'époque. Cette mosquée a vécu jusqu'à ce jour. C'est une très bonne chose de venir donc commémorer cet événement-là pour marquer, je pense, des symboles de cohésion. Parce que lorsqu'une mosquée, qui était un rassemblement de fidèles musulmans, a pu traverser tous ces temps, ça montre que c'est une mosquée qui a symbolisé vraiment la paix interne, mais aussi la paix dans tout son environnement. D'abord, avant de retenir quoi que ce soit, je tiens à remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de vivre dans cette grande bâtisse aujourd'hui et de commémorer les 121 ans de la grande mosquée de Grand Bassam. Et le paternel qui a accepté d'acheter un terrain et d'octroyer et de donner ça à Dieu, sans contrepartie, sans rien demander. Dans le temps colonial, 700 mètres carrés, il a acheté, il a donné à Dieu. Et c'est à partir de là que tout est parti. Alhamdulillah, Albayan Jabrani Flebao, Ola Doau Kela, Fanani Zikuru, Kafra Kwanankan, Nibela Janila Ninetu Kolini, Kadou, Shek Yakuba Nzaye, Minika Missini Lok, Kadi, Siramon Bella Janima, Kafaroka, Missini Fanani Yasan, Kemeni Mwani Kere, Ofanani Nyaranakela, Ala Batola, Ala Dalila, Ame Ala Subana Watala Dali, Kasi, Chamonti, Chamonti, Missinima, Fanani Mominuba Barala, Kasi, Nikanea Doluma, Warasa.
o se ko o barajidi ka misiri ni yiriwa ka misiri ni sangorota ka kɛ misiri ye min bɛna don patrimoine mondial de l'UNESCO kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen y'o lele ye ani ce Albayane Biabarani filɛli la n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ la vie et communauté la wassalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Allahumma salli Hanifa salila Allahumma salli yusalluna Allahumma salli ala Taha